Maxi Test vous est proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test. Nous nous trouvons aujourd'hui à Poissy, symbole de la production automobile française, et plus particulièrement au Capi, un musée inédit que nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter. Mais pas seulement, car figurez-vous que la plupart de ces automobiles roulent encore, comme cette superbe Aronde P60 Montlhéry, qui va nous amener le long des routes de la Vallée Seine. Et au fil de cette émission, tout de suite, c'est le sommaire en images. Dans cette édition de Maxi Test, nous partons à la découverte du L200, le nouveau et prometteur pick-up de Mitsubishi, de la Jeep Cherokee et de sa nouvelle motorisation, du nouveau Tucson, icône du coréen Hyundai, de la gamme très complète des monospaces Volkswagen et de la nouvelle Kia Ceed. Le segment des pick-up, ou SUT pour Sport Utility Truck, se développe fortement et c'est un fait suffisamment singulier ces jours-ci dans le monde de l'automobile pour qu'on le signale. Nous partons à la découverte du Mitsubishi L200 à l'assaut des gorges du Tarn. Après 9 ans de bons et loyaux services, le Mitsubishi L200 laisse sa place à une 5e génération entièrement repensée. Nous l'avons mise à l'épreuve des somptueux paysages de la vallée du Tarn, regorgeant de terrains parfaits pour en apprécier les nouveaux points forts qui devraient l'aider à grimper la courbe des ventes de ce segment de spécialistes. Le japonais affiche d'abord un look sans ambiguïté, à l'image de sa garde au sol, ses grosses roues, sa benne immense et son gabarit qui ne laisse aucun doute sur sa vocation d'alpiniste tout-terrain. Et pour autant, il ne manque pas de style avec sa large calandre, ses feux légèrement effilés et ses attributs de baroudeur. Évidemment, vu son gabarit, les gorges du Tarn sont plus adaptées pour lui que les petites rues. Entre deux chemins caillouteux, l'épreuve de la route s'avère acceptable, en dehors d'un pont arrière dur qui tressaute sur les petites irrégularités d'asphalte. Il a du roulis et plonge, il faut donc s'habituer à anticiper, ce que les professionnels et habitués de ces pick-up savent bien faire. Le moteur turbo-diesel de 181 chevaux ne manque pas de souffle, mais le gros de son couple se fait un peu désirer en bas régime. Sa consommation en plus reste facilement en dessous des 10 litres avec un malus inexistant car il s'agit d'un utilitaire. Pour le crapahutage, il en remontera bien des franchisseurs grâce à un différentiel de type Torsen. Le mode 4x4 à rapport court rend aisé pour le berger la route jusqu'à son troupeau avec le chien dans la benne. 4x2 ou 4x4, on peut le faire en roulant, sauf pour le franchissement. Il fait donc mieux que le premier, à tous les niveaux, sans oublier d'offrir plus de confort grâce à ses équipements qui facilitent la vie à bord et lui permet même de voyager dans un certain confort. Et compte tenu de son tarif, 39 000 € pour notre version d'essai qui coiffe la gamme, il tient largement la pente face à ses deux principaux rivaux, le Toyota Hilux et le Ford Ranger. L'imposante Jeep Cherokee reçoit une nouvelle motorisation que nous partons essayer dans le cadre d'un road trip au sud de Lisbonne. Le Cherokee, l'une des Jeeps les plus incontournables, s'offre de nouveaux dessous avec un bloc turbo-diesel de 185 chevaux de dernière génération pour rester dans la course. Et il faut bien ça pour continuer à survoler tous les terrains, les routes comme les chemins les plus difficiles. Histoire d'impressionner les pères sur la route, comme les animaux des savanes pour qu'ils s'écartent du chemin, le Cherokee règne. Avec sa typique large calandre intégrée dans le capot et son regard furtif, il faut dire que l'effet fonctionne. Son profil souligne sa robustesse, sans oublier à l'arrière une touche de modernité avec ses feux à LED effilés.
À l'intérieur, on aurait aimé retrouver les touches de fun du Renegade, mais la clientèle du Cherokee se veut sans doute plus statutaire et classique. La présentation, plutôt simple, donne envie de se concentrer sur l'essentiel, les somptueux paysages de l'Alentejo. Le road trip démarre à Lisbonne. On embarque à Setúbal pour passer l'estuaire du Rio Sado. On rallie ensuite cette région dont le nom veut dire au-delà du fleuve Tage. Elle relie la capitale à l'Algarve. Des chênes lièges, des champs de blé ponctués parfois de vignes bordent les routes. L'olivier donne l'ombre à la faune. Des pistes traversent les quelques forêts. Et pour prolonger le plaisir de cette belle balade en nature, les équipements de confort comme le GPS par écran tactile permet de rester connecté via son smartphone synchronisé. Sur la route, des tas de petites puces électroniques facilitent la vie derrière le volant. Ce nouveau moteur se fait remarquer d'abord surtout par son silence. Il ne manque pas de souffle et offre toute sa capacité grâce à une boîte automatique inédite à 9 rapports, rien que ça. Pour optimiser le fonctionnement, un calculateur déconnecte la traction sur l'essieu arrière quand c'est inutile. Le réglage d'amortissement plus adapté pour nos contrées lui permet d'évoluer sereinement sur les routes, avec un roulis marqué mais tout de même limité compte tenu du gabarit de la voiture. Il s'avère évidemment remarquable sur les chemins et semble même les survoler sans coup férir, pour le plus grand plaisir de son conducteur et le confort de ses passagers. Il n'est disponible certes qu'en une seule finition à 43 750 €, mais il ne réclamera aucune option, là où ce prix correspond au tarif de base dans une gamme équivalente allemande. Hyundai revient en force sur le segment incontournable des SUV compacts avec le Tucson, en route pour la vallée de la Rioja, aux commandes de la future star. Hyundai fait revivre le Tucson et compte faire reprendre de l'altitude à sa courbe des ventes sur ce marché incontournable et hyper concurrentiel des SUV compacts. Et pour cela, le constructeur coréen repense complètement son modèle, à commencer par sa plastique. Le Tucson, par ses formes élancées et ses courbes, ne manque pas de charme. Son immense calandre chromé, typique des SUV les plus en vue, donne du caractère au modèle et le rend bien plus statutaire. Ses jantes très design et les feux à LED le rendent particulièrement moderne et athlétique. Ainsi, Hyundai propose là un mélange équilibré entre sportivité et élégance. En revanche, on retombe dans le classicisme pour ce qui est de l'intérieur, avec une présentation plutôt simple. L'assemblage sans véritable reproche compense quelques griefs sur la qualité de certains plastiques dans les parties basses. Pour ce qui est des équipements, le Tucson paraît équipé pour se perdre dans la nature, tout en restant connecté à la civilisation. L'écran tactile concentre la plupart des fonctions technologiques à la mode pour connecter son smartphone et rendre la vie à bord aussi agréable qu'à la maison, bien calé dans les sièges. Et pour faciliter les voyages au long cours, toutes les aides de type régulateur intelligent, aide au stationnement, alerte d'angle mort et on en oublie, sont sur la liste des équipements et des options. Sous le pied droit, un turbodiesel de 136 chevaux qui manque malheureusement d'entrain et gêne sensiblement les reprises, la faute sans doute à des rapports allongés. En revanche, son appétit mesuré lui permet de rallier sereinement les endroits les plus isolés. Le châssis privilégie plutôt le confort, d'où une certaine prise de roulis dans les lacets qui oblige à réduire l'allure pour ménager les occupants. Toutefois, il indique facilement son sous-virage au lever de pied.
reste donc un ton en dessous du compromis confort-dynamisme d'un Kadjar, à la plastique moins séduisante cependant. En termes de tarifs, notre modèle n'atteint pas des sommets mais réclame tout de même 29 450 € pour cette version haut de gamme et culmine à 35 550 €, ce qui le place plutôt en face des premiums allemands. La montagne semble cependant un peu trop haute pour les défier frontalement. Le CAPI est une association de passionnés dont l'objectif est de préserver le patrimoine automobile produit ici à Poissy depuis 1938. Tout de suite, on retrouve Pierrick pour le top 5 du musée du CAPI. C'est donc Ford qui a entrepris la construction du site industriel de Poissy en 1938. Alors avec la guerre, on y fit surtout des pièces et des véhicules à usage militaire. Et finalement, le premier véhicule de tourisme à sortir des chaînes fut cette Ford, la F472A, qui disposait d'un moteur V8 de 60 chevaux et elle pouvait filer jusqu'à 120 km/h. Et c'est donc ainsi, avec cette voiture, que naissait l'aventure industrielle automobile à Poissy. En 1954, Ford céda à Henri Picozzi, alors à la tête de Simca, le site de Poissy. C'était véritablement l'âge d'or de la marque française et on y construisit notamment la 4e génération d'Aronde, la P60, P comme personnalisation, ce qui était rare à cette époque-ci, et elle disposait d'un moteur Rush, un 4 cylindres de 70 chevaux. En 1978, PSA rachète Chrysler Europe et hérite donc du site. Avant d'y fabriquer des Peugeot, on en sortit d'abord des Talbot, et notamment cette petite Samba dès 1981. Elle eut son petit succès au point même de sortir une déclinaison cabriolet en collaboration avec Pininfarina. En 1963, Chrysler devient le premier actionnaire de Simca. On connut alors certains véhicules sympathiques et notamment celui qui est considéré comme le premier SUV de marque française, le Rancho derrière moi, qui est sorti en 1977. Alors que le marché des monospaces est en nette contraction depuis quelques années, les ventes de la firme de Wolfsburg sur ce segment ne cessent de progresser. Découvrons pourquoi avec la nouvelle gamme des monospaces Volkswagen. Touran, Charan et T6, cette année, les 3 monospaces de Volkswagen se renouvellent. À commencer par le plus petit d'entre eux, le Touran, qui évite les flots agités qui sévissent sur son marché. En ne modifiant que peu ses produits, Volkswagen continue de naviguer sur la vague du succès. L'allure générale évolue peu, mais le regard affiché s'inscrit dans la nouvelle donne stylistique du constructeur allemand. Les feux effilés rappellent évidemment la Passat. À l'intérieur, on monte clairement en gamme en termes de finition, présentation et équipement. Il progresse également en dimension pour devenir leader pour la capacité de chargement et l'espace à bord. Volkswagen offre ainsi probablement le monospace aujourd'hui le plus haut de gamme de sa catégorie, avec toutes les technologies du moment à bord. Sans oublier une modularité exemplaire, avec notamment une configuration de l'aménagement allant de monoplace avec plancher plat jusqu'à 5 vraies places. Au volant, le compromis confort tenue de route offert par la plateforme polyvalente MQB du groupe reste moins avantageux que ses concurrents français. Mais le Touran se rattrape avec un moteur essence turbo de 150 chevaux plus dynamique et particulièrement silencieux. Son tarif augmente pour démarrer à 29 860 €, mais il s'avère, une fois n'est pas coutume, déjà bien équipé et puissant avec notre TSI 150. Pour les familles plus grandes et souhaitant plus de confort, le Charan s'avère mieux indiqué encore. Lui, en revanche, reste sur le thème stylistique des anciennes Volkswagen, même s'il s'enrichit de feux retravaillés
Et c'est tout ce que les yeux les plus avertis remarqueront. Il propose surtout une mise à jour, des équipements avec une interface tactile complètement connectée à son smartphone et des aides à la conduite avec notamment un régulateur de vitesse intelligent. Il reste très modulable avec ses 7 sièges qui s'escamotent dans le plancher. Si ses cotes n'évoluent pas d'un pouce, l'agrément progresse, et notamment avec les nouveaux moteurs Euro 6 dont le puissant TSI 220 chevaux de notre essai, plein de vigueur et à la consommation maîtrisée. À 46 140 €, il doit faire face à une concurrence en 7 places comme le tout nouvel Espace par exemple, à la gamme de tarifs équivalente à équipements comparables, il va vite falloir mieux qu'un restylage. Enfin, les familles encore plus nombreuses et les sociétés de transport de personnes se frottent les mains avec l'arrivée du nouveau T6. Les nostalgiques des vieux combis peuvent le choisir avec le typique coloris biton et des jantes pleines qui renforcent son style. Et il faut bien ça dans les campings pour se différencier du voisin avec l'ancien modèle. Malgré sa vocation utilitaire, il ne fait pas l'impasse sur les équipements de confort. Il hérite d'une suspension pilotée et d'équipements qui plairont aux plus jeunes en escapades estivales. Question modularité, notre version salon permet de voyager face à face à l'arrière, avec encore de la place pour les bagages. Mais tout est possible, avec des sièges tournant dans tous les sens et des rails offrant une multitude de positions. Au volant, en dehors de la position de conduite, il n'a rien de la camionnette. Le TDI 150 ne manque pas de punch, avec des reprises qui lui font tenir la comparaison avec des monospaces de taille plus modeste. Surtout, il se montre bien plus silencieux pour apaiser les longues liaisons. Pour 43 400 €, on dispose ainsi d'un véhicule en partie prêt pour le camping sauvage ou pour faire la navette, sans les inconvénients des grandes camionnettes. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre usage, et Volkswagen offre un monospace forcément sur mesure. La Kia Ceed de dernière génération s'offre un restylage et de nouvelles motorisations. Nous la mettons à l'épreuve sur les routes slovaques. Kia entend bien ne pas rater le train du succès en Europe et restyle légèrement sa compacte phare, la Ceed. La coréenne n'a pas d'autres ambitions que de continuer à se mêler à la bagarre que se livrent les nombreux constructeurs présents sur ce marché. Au premier regard, la scène ressemble à un épisode du jeu des 7 erreurs. L'apparition d'un pack GT Line, un kit carrosserie de type sport, complique même la donne, puisqu'on pourrait prendre notre ProCeed pour une ProCeed GT, la plus sportive de la gamme. Les boucliers sont quasiment identiques à l'avant comme à l'arrière et seules de plus modestes jantes permettent de faire la différence. C'est à peu près tout pour la cosmétique extérieure. Et à bord, la partie devient plus difficile encore. Allez, on vous aide. Certains entourages de chrome n'existaient pas avant, et c'est tout. C'est du côté des équipements qu'il faut regarder pour trouver quelques nouveautés. Kia s'offre des petits gadgets à l'image entre autres de l'alerte d'angle mort. Et pour faciliter les voyages, l'écran technologique connecté dispose d'applications de type smartphone comme TomTom Live pour arriver sereinement à destination. Sous le capot, on trouve un nouveau bloc diesel CRDI plus puissant de 136 chevaux, couplé à une inédite boîte de vitesse DCT à double embrayage et 6 rapports. On s'attend donc à meilleur agrément, mais on reste un ton en dessous des meilleurs acteurs du marché, la Golf, la 308 ou la Mégane. La transmission sait se faire oublier en mode automatique, mais manque de réactivité quand on prend manuellement la main via le mode séquentiel. En outre, la Ceed se comporterait sans doute mieux avec une autre monte pneumatique.
qui améliorerait sensiblement sa tenue de cap et endiguerait mieux son sous-virage naturel. Elle s'améliore donc, mais on s'attend à un gain plus net lors du renouvellement de génération dans 3 ou 4 ans. À la caisse, il faudra débourser 23 300 € pour notre bonbon rouge raisonnablement équipé, soit 3 000 € environ moins cher qu'une référence comme la 308 avec à peu près les mêmes équipements. Et avec sa garantie 7 ans, la Kia demeure une alternative étrangère intéressante. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons Poissy et la vallée de Seine. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe du musée de la Capie, que nous remercions pour son hospitalité. Nous souhaitons également bonne chance aux voitures qui sont encore produites ici, la C3, la DS3 et la 208. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour MaxiTest et à bientôt sur l'antenne de Motors TV. MaxiTest vous a été proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus.